Depuis la nuit des temps, des récits anciens témoignent de la présence d'êtres puissants, étranges et parfois terrifiants. Des créatures décrites dans les textes sacrés, souvent ignorées, mais jamais oubliées. Issues d'un autre monde, elles se tiennent aux frontières du visible et de l'invisible. Qui sont-elles vraiment? D'où viennent-elles? Ont-elles foulé notre terre? Ou ne sont-elles que symboles d'une réalité plus grande? Dans la Bible, chaque mot a du poids. Chaque vision révèle une vérité. Et derrière ces figures mystérieuses, se cache un message divin. Préparez-vous à plonger dans un univers biblique rarement exploré. Un monde où le naturel cède la place au surnaturel. Certaines résidant dans les cieux, d'autres rôdent dans les abîmes. Elles ne sont pas des légendes, mais des êtres bien réels, révélés dans les Écritures. Voici les 12 créatures les plus mystérieuses de la Bible. En numéro 1, le Léviathan. Le Léviathan est l'une des créatures les plus impressionnantes de toute la Bible. Il est mentionné dans le livre de Job, chapitre 41, où Dieu lui-même décrit cette bête redoutable pour montrer à l'homme la grandeur de sa puissance. Il pose cette question. Tireras-tu le Léviathan avec un hameçon? Lui serras-tu la langue avec une corde? Sa gueule inspire la terreur. Ses crocs, ses flammes, son armure d'écaille, rien ne peut l'atteindre. Il est écrit. De sa gueule sortent des flammes, des étincelles de feu s'en échappent. Son souffle allume les charbons, et sa bouche lance la flamme. Le Léviathan glisse dans les abîmes, insaisissable. Sa puissance dépasse celle de tout prédateur connu. Mais malgré sa force, il n'est pas libre. Car le véritable maître du Léviathan, c'est Dieu lui-même. Dans le psaume 74, il est dit que Dieu a brisé les têtes du Léviathan et l'a livré en pâture. Et dans Ésaïe 27, verset 1, il est annoncé que l'Éternel tuera ce serpent fuyard, le monstre qui est dans la mer. Le Léviathan symbolise le chaos, la menace primordiale. Mais Dieu l'a créé. Dieu le connaît. Et Dieu le domine. Car rien dans l'univers ne lui échappe, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni dans les abîmes. Mais le Léviathan n'est pas seul. La Bible mentionne une autre créature, tout aussi impressionnante. Non plus dans les eaux profondes, mais sur la terre ferme. En numéro 2, le Béhémoth. Le Béhémoth est une créature terrestre massive, mentionnée juste avant le Léviathan, dans le livre de Job. Dieu dit à Job, « Regarde le Béhémoth, que j'ai créé comme toi. Il mange l'herbe comme le bœuf, mais sa puissance dépasse tout ce que l'homme peut contenir. Ses muscles sont tendus comme des câbles. Sa queue est comparée à un cèdre. Il ne craint ni la rivière débordante, ni l'homme armé. Rien ne peut le détourner de son chemin. » La Bible le décrit comme le chef-d'œuvre des œuvres de Dieu, un sommet de force et de stabilité. Il vit paisiblement dans les montagnes, à l'abri, nourri par la terre elle-même. Certains y voient une figure symbolique de la puissance terrestre, d'autres une créature bien réelle, aujourd'hui disparue. Mais quel que soit son mystère, une chose demeure. C'est Dieu qui l'a formé. Et devant lui, même les plus puissants géants de la terre ne sont que poussière. Après les créatures terrestres et marines, la Bible nous conduit plus haut, bien au-delà des montagnes et des mers. Dans le ciel même. Là où résident les gardiens du trône de Dieu. En numéro 3, les chérubins. Dès les premières pages de la Bible, les chérubins apparaissent comme des gardiens sacrés. Après la chute de l'homme, Dieu place des chérubins à l'entrée du jardin d'Éden, avec une épée flamboyante, pour garder l'accès à l'arbre de vie. Dans le livre d'Ézéchiel, leur apparence dépasse tout ce que l'homme peut imaginer. Ils ont 4 visages, un d'homme, un de lion, un de taureau et un d'aigle. Leurs corps sont remplis d'yeux, et ils ont 4 ailes. Ils ne se déplacent pas comme nous. Ils suivent l'esprit, sans jamais tourner. Leur rôle, porteur la gloire de Dieu, entourer son trône, servir dans sa présence. Ce ne sont pas de simples anges zélés. Ce sont des êtres puissants, des sentinelles célestes, chargés de veiller sur ce qui est saint. Quand ils apparaissent, c'est que la gloire de Dieu est en mouvement. Mais tous les anges ne sont pas semblables. Parmi les serviteurs célestes, certains brillent d'un feu éternel. Ils se tiennent tout près du trône, enveloppés de gloire. En numéro 4, les séraphins. Le prophète Ésaïe les voit dans une vision bouleversante. Ils se tiennent au-dessus du trône de Dieu, dans le temple céleste. Ce sont des êtres ardents, leur nom même signifie « brûlant ». Chaque séraphin a 6 ailes. 2 pour couvrir son visage, 2 pour couvrir ses pieds, et 2 pour voler. Ils ne cessent de proclamer « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, sa gloire remplit toute la terre. » Leur chant fait trembler les fondements du ciel. Ils ne sont pas envoyés sur la terre. Ils se tiennent dans la proximité immédiate de Dieu, comme un feu purificateur. Dans la vision,
L'un d'eux prend un charbon ardent et le pose sur les lèvres d'Ésaïe pour le purifier. Car là où les séraphins apparaissent, rien d'impur ne peut subsister. Ils sont des témoins de la sainteté parfaite, de la lumière brûlante du Créateur. Plus loin encore, dans le cœur de la vision céleste. Autour du trône, un spectacle que l'esprit humain peine à concevoir. Des êtres vivants, différents de tout ce qui existe. En numéro 5, les 4 vivants. L'apôtre Jean les voit dans l'Apocalypse, dans une vision du ciel. Ils se tiennent au plus près du trône de Dieu, entourés de lumière, de tonnerre et de louanges. Chacun d'eux a une forme différente. L'un est comme un lion, l'autre comme un veau, le troisième a un visage d'homme, et le dernier ressemble à un aigle qui vole. Leur corps est couvert d'yeux, devant et derrière. Ils voient tout. Rien ne leur échappe. Jour et nuit, sans repos, ils proclament. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Leur présence constante autour du trône rappelle que toute la création rend gloire à Dieu. Les fauves, les bêtes, les hommes, les oiseaux. Ces 4 vivants ne sont pas des symboles. Ce sont des créatures célestes réelles, témoins éternels de la sainteté divine. Leur fonction n'est pas de parler aux hommes, mais d'adorer sans cesse, dans la présence directe de Dieu. Mais toutes les créatures mystérieuses ne viennent pas du ciel. Certaines sont apparues sur la terre, issues d'une union interdite, entourées de mystères et de craintes. En numéro 6, les Néphilim. Avant le déluge, un passage troublant dans la Genèse évoque des êtres appelés Néphilim. Il est écrit : les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Ils leur donnèrent des enfants. Ce sont les héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Ces enfants issus de l'union entre des êtres célestes et des femmes humaines devinrent des géants. Des êtres puissants, violents, corrompus. Leur nom, Néphilim, peut se traduire par « ceux qui sont tombés ». Dans le livre des Nombres, les espions envoyés à Canaan disent « Nous y avons vu les Néphilim, nous étions à nos yeux comme des sauterelles ». Leur taille était immense. Leur réputation inspirait la terreur. Certains pensent qu'ils étaient les enfants des anges déchus. D'autres y voient une lignée humaine corrompue et violente. Quelle que soit leur origine exacte, une chose est sûre. Les Néphilim représentent un moment de rupture, une époque sombre, juste avant le jugement du déluge. Une trace d'un monde ancien, dont Dieu a voulu effacer la corruption. Mais les créatures mystérieuses de la Bible ne se limitent pas aux profondeurs des mers, aux montagnes ou aux cieux. Le récit biblique nous entraîne aussi au cœur d'une bataille cosmique, où s'affrontent les forces du bien et du mal, de la lumière et des ténèbres. Dans cette guerre invisible, apparaissent des êtres d'une puissance redoutable, dont l'existence transcende notre monde matériel. Parmi eux, une figure emblématique, terrifiante, puissante, le dragon rouge. En numéro 7, le dragon rouge. Dans le livre de l'Apocalypse, l'apôtre Jean décrit une vision saisissante. Un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Apocalypse 12, verset 3. Ce dragon immense, rouge comme le feu, symbolise le mal absolu, l'ennemi juré de Dieu et de son peuple. Il est aussi appelé le serpent ancien, le diable, Satan. Apocalypse 12, verset 9, celui qui séduit le monde entier. Le dragon incarne la rébellion contre Dieu, l'orgueil démesuré, la force destructrice du mal. Son corps gigantesque est couvert d'écailles étincelantes, mais son cœur est empli de haine et de colère contre la création divine. Dans cette vision, une bataille éclate dans le ciel. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon. Le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Apocalypse 12, versets 7 à 8. Le dragon est précipité sur la terre, où il poursuit sa guerre contre les fidèles. Il persécute la femme, symbolisant le peuple de Dieu, et lance un déluge d'eau pour l'entraîner, mais la terre ouvre sa bouche pour engloutir ce fleuve. Apocalypse 12, versets 13 à 16. Le dragon cherche à écraser toute résistance, semer la peur, la confusion et la désolation. Pourtant, malgré sa puissance apparente, son destin est inévitable. Et le grand dragon fut jeté, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut jeté sur la terre, et ses anges furent jetés avec lui. Apocalypse 12, verset 9. Un jour viendra où il sera jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Apocalypse 20, verset 10. Le dragon rouge est un avertissement solennel. Il rappelle que le mal existe, qu'il lutte contre Dieu, mais aussi que la victoire appartient à l'Éternel. Rien ni personne ne peut échapper à sa justice, et le triomphe final de la lumière est certain. Mais le dragon rouge n'agit pas seul dans son règne de terreur. De l'abîme des eaux tourmentées, une autre créature effroyable surgit,
incarnant le pouvoir destructeur des forces adverses à Dieu et à son royaume. En numéro 8, la bête de la mer. L'Apocalypse décrit cette bête qui émerge des flots, terrible et redoutable. Et je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Apocalypse 13 verset 1. Cette créature, mélange d'animaux sauvages, porte la puissance politique et spirituelle du mal dans le monde. Elle a une gueule comme celle d'un lion, des pattes comme un ours, et un corps semblable à celui d'un léopard. Apocalypse 13 verset 2, allusion aux puissances terrestres violentes et impitoyables. La bête de la mer règne avec arrogance, persécutant les saints et imposant son autorité sur toutes les nations. Elle profère des blasphèmes contre Dieu, son nom et son sanctuaire, défiant ouvertement la souveraineté divine. Apocalypse 13 versets 5 à 6. Pourtant, malgré sa cruauté apparente, cette bête n'est qu'un instrument du plan divin. Sa puissance est temporaire, et elle sera finalement vaincue et jetée dans les temps de feu. Apocalypse 19 verset 20. La bête de la mer illustre la lutte spirituelle qui traverse les âges, entre la justice de Dieu et la rébellion des hommes. Elle nous rappelle la nécessité de rester ferme dans la foi, car la victoire appartient à celui qui est assis sur le trône, l'Éternel souverain. Mais la bête de la mer n'agit pas seule dans son dessein de tromperie et de domination. Une autre créature, plus insidieuse, plus rusée, s'élève pour renforcer son pouvoir par la séduction et le mensonge. En numéro 9, la bête de la terre. L'Apocalypse décrit cette bête qui monte de la terre, avec 2 cornes semblables à celles d'un agneau, mais qui parle comme un dragon. Apocalypse 13 verset 11. Cette créature agit en tant que faux prophète, usant de tromperie pour faire adorer la première bête. Elle réalise de grands prodiges, même de faire descendre le feu du ciel, pour séduire les habitants de la terre. Apocalypse 13 versets 13 à 14. Elle impose une marque, le fameux nombre 666, sur la main droite ou le front des hommes, sans laquelle personne ne peut acheter ni vendre. Apocalypse 13 versets 16 à 17. Cette marque est le signe d'une soumission totale au système corrompu qu'elle représente. La bête de la terre est l'incarnation de la séduction spirituelle, du faux enseignement et de la manipulation des consciences. Elle exerce une influence perverse, détournant les cœurs de la vérité divine. Mais sa fin est scellée, car elle partage le même sort funeste que la bête de la mer. Elles seront toutes deux jetées dans les temps de feu ardent, préparés pour le diable et ses anges. Apocalypse 19 verset 20. Au-delà des bêtes qui dominent la terre et la mer, la Bible révèle aussi des fléaux surnaturels envoyés par Dieu pour exercer son jugement sur le monde rebelle. Parmi ces jugements terrifiants, des créatures sorties de l'abîme hantent les visions prophétiques de la fin des temps. En numéro 10, les locustes infernales. Dans le livre de l'Apocalypse, Jean décrit une nuée de sauterelles monstrueuses qui s'élèvent du puits de l'abîme. Et il ouvrit le puits de l'abîme. Et de la fumée sortit du puits, comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Apocalypse 9, versets 1 à 2. Puis il vit sortir de la fumée des sauterelles, auxquelles fut donné un pouvoir semblable à celui des scorpions de la terre. Ces locustes infernales ont des queues qui piquent comme des scorpions, elles infligent une douleur terrible aux hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front, sans pour autant les tuer. Apocalypse 9, versets 3 à 5. Leur apparence est effrayante, ressemblant à des chevaux prêts pour la bataille, avec des couronnes d'or, des visages humains, des cheveux longs, des dents de lion et des armures de fer. Apocalypse 9, versets 7 à 9. Ces créatures symbolisent le jugement divin, une mise en garde sévère pour ceux qui persistent dans la rébellion. Elles annoncent que le temps de la justice de Dieu approche et que nul ne peut échapper à sa puissance. Les jugements célestes ne s'arrêtent pas là. Dans la vision apocalyptique, l'apôtre Jean contemple l'ouverture des premiers sceaux, révélant 4 cavaliers au pouvoir redoutable, porteurs de fléaux qui bouleversent la terre entière. En numéro 11, les 4 cavaliers. Le premier cavalier apparaît sur un cheval blanc, armé d'un arc, recevant une couronne. Il part conquérir, avançant avec détermination, symbolisant la puissance victorieuse de ceux qui imposent leur domination. Apocalypse 6 verset 2. Cette figure peut évoquer la conquête politique ou spirituelle, un faux triomphe qui précède les épreuves. Le second cavalier, monté sur un cheval rouge sang, reçoit le pouvoir de faire ôter la paix de la terre et de pousser les hommes à s'entretuer. Son épée grande et tranchante incarne la guerre dévastatrice, la violence qui déchire les peuples. Apocalypse 6 verset 4. Puis vient le troisième cavalier, sur un cheval noir, tenant une balance dans sa main. Sa présence annonce la famine et la disette, quand la nourriture se fait rare et précieuse. Une voix retentit, un demi-cycle pour le blé, et 3 cycles pour l'orge, et ne fait point de mal à l'huile et au vin. Apocalypse 6 verset 6, soulignant la rareté extrême et la souffrance du peuple. Enfin, le quatrième cavalier, monté sur un cheval pâle, dont la couleur évoque la mort et la décomposition,
est suivi par l'enfer lui-même. Il porte le nom de mort et le pouvoir de tuer par diverses calamités, guerre, famine, peste et les bêtes sauvages. Cette cavalcade funeste fait frissonner le cœur, car elle annonce la justice implacable de Dieu sur un monde révolté. Les 4 cavaliers sont bien plus que des symboles. Ils représentent la réalité des épreuves que l'humanité doit traverser, les jugements successifs qui préparent le chemin vers le triomphe divin. Ils témoignent que rien n'échappe à la souveraineté de Dieu, même lorsque le chaos semble régner. À travers eux, la Bible nous exhorte à rester vigilants, à fortifier notre foi, car les jours sombres approchent, mais la lumière éternelle brillera toujours plus fort. Au cœur de ces visions terrifiantes, une dernière figure se dresse, symbole puissant d'un système corrompu et orgueilleux qui séduisait et dominait les rois et les nations. En numéro 12, la femme écarlate, symbole de Babylone. Dans le livre de l'Apocalypse, Jean décrit une femme assise sur une bête écarlate, couverte d'abominations et de noms blasphématoires. Apocalypse 17, verset 3. Elle est vêtue de pourpre et d'écarlate, ornée d'or, de pierres précieuses et de perles, portant une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Cette femme représente Babylone la Grande, la cité de la débauche spirituelle, du commerce corrompu et de la séduction mondiale. Elle exerce son influence sur les rois de la terre, les entraînant dans son orgueil et son idolâtrie. Son pouvoir est immense, mais son jugement est annoncé avec clarté et fermeté. Elle sera consumée par le feu. Apocalypse 17, verset 16, car elle s'oppose à Dieu et foule aux pieds ce qui est saint. La femme écarlate incarne la condamnation divine contre tout système d'oppression spirituelle et morale. Elle rappelle à l'humanité que la justice de Dieu triomphera toujours sur la corruption, que la sainteté sera restaurée, et que la lumière vaincra les ténèbres. Ainsi s'achève notre voyage au cœur des créatures les plus mystérieuses de la Bible. Des profondeurs des mers au trône céleste, des ténèbres de la rébellion à la lumière de la justice divine, chacune de ces figures porte un message puissant. Un message qui nous invite à discerner, à rester ferme dans la foi, et à reconnaître la souveraineté absolue de Dieu sur toute la création. Ainsi se dévoilent devant nos yeux les mystères du divin. Des créatures surnaturelles qui dépassent l'entendement humain, mais qui portent chacune un message profond. Un appel à reconnaître la grandeur et la souveraineté de Dieu. Dans les profondeurs de la mer, sur la terre ferme, dans les hauteurs célestes. Ou au cœur des visions prophétiques, ces êtres témoignent de réalités invisibles. D'une lutte éternelle entre la lumière et les ténèbres. Entre la justice divine et la rébellion humaine. Ils nous rappellent que rien n'échappe au regard de l'Éternel. Que sa puissance gouverne l'univers tout entier. Et que, malgré les forces obscures, la victoire appartient à Dieu seul. Que ce voyage au cœur des mystères bibliques éveille en nous la foi, le courage et l'espérance. Pour marcher dans la lumière. Guidés par celui qui est le maître de toutes choses. Maintenant et à jamais. Amen.